Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Je suis aussi ici aujourd'hui pour vous montrer la XS1. C'est le nouveau modèle dans la série X de Fujifilm qui démontre la haute qualité de production et de production de photos. Donc ici à côté de moi, j'ai l'appareil. Donc premièrement, on va faire juste une première vue de l'appareil. Donc on va aller à travers les boutons et vous montrer c'est quoi. Donc, sur le devant de l'appareil, on a une lentille très augmentée de 24 à 624 mm, donc 26 fois, avec une ouverture de 2,8 au grand angle et 5,6 en téléphoto. Il y a un capteur de 3/4 de pouce, donc ça vous donne une très bonne qualité. Le même capteur qu'on a dans la X10. Donc, sur le devant, on a ici le contrôle pour la mise au point, que ce soit en mode manuel, automatique, de simple ou de continuel. Donc, ça va suivre le sujet ou une à la fois, donc une prise à la fois pour prendre le focus. Sur le devant, on a aussi 2 microphones. Donc, pour le vidéo, on peut faire la vidéo en stéréo. Donc, on a les microphones sur le devant, ainsi que le petit LED pour l'assistance de mise au point en basse luminosité. On a les poignées faites en cuivrette ou en caoutchouc pour une bonne poignée sur l'appareil. Et aussi, on a le flash intégré sur le dessus ici. Et à côté du flash, on a le bouton pour lever le flash, pour l'activer. Donc, on ferme le flash. Sur le dessus de l'appareil, on a toutes les molettes de contrôle. On a la molette principale avec le EXR automatique, ainsi que tous les modes manuels. On a la molette de contrôle pour secondaire. Ça, c'est pour changer les valeurs de soit l'ouverture ou la vitesse d'obturateur. On a le bouton de fonction 1 qui est préprogrammable. Ceci vous permet de programmer soit différents modes de couleurs, de ISO, balance des plans, etc. Il y a à peu près une douzaine de choix. On a la compensation d'exposition ici en haut, ainsi que le contrôle pour les rafales, le bracketing, que ce soit d'exposition ou de couleur. On a aussi la griffe pour le flash préprogrammable et les œillets ici pour la ganse pour le mettre autour du cou. Sur le côté droit, ici, on a la porte pour la carte mémoire. Donc, elle est sur le côté du boîtier et non sur le dessous ou dans la porte de pile. Ici, sur le côté gauche, on a tous les prises, soit HDMI, USB, ainsi que la prise pour les microphones accessoires de standard 3,5 mm. Donc, ça vous permet une meilleure production de vidéo sur ce contrôle-là. Une petite chose que j'ai oublié tantôt sur la lentille, c'est que non seulement on a le contrôle pour le zoom, mais on a aussi le contrôle ici pour la mise au point. Donc, cette bague à l'intérieur, c'est pour faire le focus manuel. Aussi, on a la prise de AV sur le côté ici, dans la petite porte. Sur le dos de l'appareil, nous avons bien entendu l'écran qui articule, qui nous permet soit des prises de photos élevées ou bien de basse photo. Donc, ça nous donne un petit peu de flexibilité. On a l'œillet pour le viseur électronique, c'est-à-dire avec le petit sensor pour changer, pour fermer l'écran et le changer au viseur. On a le mode vidéo, donc à une touche, on commence notre vidéo et tout simplement, on le pèse et l'appareil commence son vidéo. On a sur le côté du viseur, on a le contrôle dioptrique. On a aussi le bouton pour manuellement changer le viseur, soit au viseur ou sur l'écran. Sur le côté gauche de l'écran, on a le visionnement de photos prises qu'on a déjà pris. Aussi, les boutons ici nous permettent à magnifier ou à s'éloigner des photos ici.
le contrôle de ISO, ainsi que le balance des blancs ou bien et la petite poubelle en mode de visionnement pour effacer les photos qu'on veut effacer, qui ne soient pas belles ou bien on n'est pas content avec. Sur le côté droit, on a la position pour barrer l'exposition et la mise au point. On a la molette ou le contrôle avec le bouton de menu, ainsi que la fonction 2, qui est aussi préprogrammable comme l'autre bouton fonction qu'on avait. Donc, ça vous donne deux choix. Un qui peut contrôler le ISO, l'autre qui peut contrôler le balance des blancs ou bien le style de couleur. Le bouton RAW a une touche et le bouton pour l'écran, pour l'effacer aussi ou l'éteindre, ainsi que de changer l'information qu'on montre sur l'écran même. Sur le dessous de l'appareil, on a le trépied de montage qui est en métal et ainsi que la porte de pile avec la pile à insérer ici. Donc, ça, c'est la première vue de l'appareil. Donc, je vous invite tous à nous suivre sur notre vidéo, nos vidéos, ainsi que de nous abonner aussi. Il va y avoir plus d'informations sur ça, que ce soit des exemples manuels ainsi que l'ouverture et toutes les informations sur l'appareil même.